Salut bien-aimés, salut. Depuis l'Allemagne, soyez la bienvenue à l'émission Retour à Christ, Back to Christ, une fois de plus. Vous êtes bénis, bien-aimés. Nous continuons, bien-aimés, avec le thème, la véritable délivrance ou la vraie délivrance, bien-aimé. Qu'est-ce que la délivrance? Nous sommes encore dans l'introduction, bien-aimé, parce que nous devons connaître vraiment ce qui veut dire délivrance dans un terme biblique, un terme dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce que la délivrance, bien-aimé? Soyez bénis. Écoutons en attendant pour que les autres nous joignent. Écoutons cette belle chanson, Je m'abandonne, bien-aimé. Alléluia. 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 J'abandonne ma vie entre tes mains. Jésus, viens régner dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Me voici à genoux devant toi, Seigneur. Ah oui. Alléluia. Je m'abandonne, bien-aimé. On s'abandonne entre les mains du Seigneur. Comme la femme Marie qui est venue avec tout son parfum et a versé sur le pied du Seigneur pour l'adorer. Se donner au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Vous qui écoutez cette émission de vérité, nous parlons de la personne de Christ. On ne peut connaître Dieu que par Jésus-Christ. Parce que Dieu s'est présenté à l'humanité. Dieu ne peut pas se présenter à l'humanité comme un esprit. Donc Dieu doit devenir chair. Donc Dieu va se faire chair pour qu'on puisse le connaître, bien-aimé. Et c'est Dieu qui va mourir encore sur la croix. L'esprit ne peut pas mourir sur la croix. Donc Dieu doit devenir un homme. Et Jean-Baptiste l'appelle l'agneau de Dieu. Je veux te connaître plus. Alléluia. Je m'abandonne. Faites signe, bien-aimé. Écrivez quelque chose que Dieu sache, celui qui est en ligne. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, bien-aimé. Je veux te connaître plus. Alléluia. Oui, là où tu es ce matin. Ah, là où tu es, bien-aimé. Abandonne tout entre ses mains. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Donne-lui ta vie, ton cœur. Donne-lui tout ce que tu Tout as. ce qui peut te peser lourd. Tout ce qui pèse. Entre ses Ta charge, donne au Seigneur. Vois comment Il dit, Dieu- venez à moi, vous tout qui êtes chargés. vois comment Je vous Dieu- donnerai du repos, la paix. vois comment Dieu La paix du cœur. La paix de l'âme. reste. Mais toi, fais le premier pas de foi et abandonne tout. Abandonne tout. Adore-le. Donne-toi au Seigneur. Comme un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner. Viens régner, Seigneur. En moi, en nous, en ma soeur, en mon frère. Comme un ouragan. Réveille mon âme endormie. Seigneur, viens régner. Règne ici, Seigneur. Règne dans cette émission. Touche les cœurs.
Tel un vent puissant, la puissance de l'esprit, de la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu, c'est pour le salut de l'homme. Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour sauver. La puissance de Dieu, c'est pas pour tomber par terre, bien-aimé. La puissance de Dieu, c'est pour sauver. Le salut, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Alléluia. Viens régner en nous, Seigneur. Ça, c'est le temps de la vérité, bien-aimé. Vous écoutez les choses que vous n'avez jamais compris. Parce que nous parlons de Christ. La religion ne connaît pas Jésus-Christ. Quand tu connais Christ, tu ne parles que de Christ. Ah oui, tu t'abandonnes au Christ, au Seigneur Jésus-Christ. Notre désir, c'est connaître Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissance. En connaissant Jésus, tu connais Dieu. En connaissant Jésus, tu connais comment Dieu pense. En connaissant Jésus, tu connais la nature et le caractère de Dieu. Parce que c'est Dieu qui s'est fait chair pour parler de lui-même. Je veux te connaître plus. Alléluia. Alléluia. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. I surrender. Surrender yourself to the Lord. Jesus. Commit yourself as a living sacrifice. Donne-toi comme un sacrifice vivant. Parce que tu es une pierre vivante. Et tout ce que tu donnes ne peut être que vivant, bien-aimé. Pierre va dire que nous sommes des pierres vivantes. Parce que Jésus lui-même, c'est la pierre vivante. Et la pierre vivante ne donne naissance qu'à des pierres vivantes. Tu es né de Dieu. Jésus, c'est Dieu. Tu as porté l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit qui vivifie. L'Esprit qui donne la résurrection. Dieu vient régner, Seigneur. Viens régner dans nos vies. Règne dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur Jésus. Fais-toi connaître à eux qui te connaissent. Je prie que tu illumines les yeux de leur cœur pour voir l'héritage que tu as réservé pour voir ouvrir les yeux, Seigneur, pour qu'ils sachent qui tu es. Alléluia. Halleluja. Es gibt die Ursache, warum du noch nicht so glücklich bist, wie du dir das wünschst. Und sie heißt Halleluja. Alléluia, bien-aimé. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur avant de commencer la parole. Cette belle chanson, je ne suis plus esclave de la peur. Bien-aimé, n'aie pas peur des malédictions ancestrales. Jésus veut te délivrer de la peur, de la condamnation, de l'accusation. C'est pour ça que vous avez peur tous les jours. Vous croyez que Dieu vous accuse. Vous croyez que Dieu vous condamne. Non. Tu n'es plus esclave de la peur pour rester dans la condamnation, dans l'accusation. Pour croire que tu es encore dans les malédictions ancestrales. Tu es un enfant de Dieu. Personne ne t'a attaché. C'est ta mentalité qui est attachée. Beaucoup sont à l'église, c'est la mentalité qui est attachée. Parce que ce que tu entends à l'église, c'est ça qui attache ta mentalité, ta façon de penser. Quand on te parle de malédiction ancestrale, on te parle des démons tous les jours. Mais c'est clair que tu ne vois que les démons tous les jours. Tu ne rêves que des démons. Et tu ne vois que des démons quand tu marches. Le chat passe. Vous commencez à lier et à briser. Le chien aboie, on lit, on lit, on brise. Les oiseaux chantent, les mêmes oiseaux qui chantaient ici en Europe
devant ma fenêtre. On va briser, on va couper. Pourtant c'est normal. C'est la mentalité, bien-aimé. C'est la mentalité qui est liée. Le démon que nous savons, c'est le démon de l'ignorance. Parce que le diable, l'arme du diable, c'est la ruse. Et c'est avec cette ruse qui vous manipule. Et vous ne connaissez pas qui vous êtes. Tu n'es plus esclave de la peur, bien-aimé. Tu es esclave de Jésus-Christ. Esclave de la justice. Esclave de la sanctification. Esclave de la rédemption de Dieu. Esclave du salut de Dieu. Tu cherches les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Cherche ce que Christ a fait pour toi, bien-aimé. Que tes regards soient fixés sur la gloire que Jésus t'a donnée, sur l'héritage que Jésus t'a donné. Tu n'es plus sur la condamnation, il t'a justifié. Dieu te justifie, qui va te condamner? Quand c'est Dieu qui te justifie. Alléluia. Il t'a choisi, bien-aimé. Si Dieu te choisit avant la fondation du monde, la Bible dit qu'il t'a prédestiné avant la fondation du monde. Il t'a appelé. Il t'a appelé. Il t'a justifié. Il t'a sanctifié. Il t'a glorifié avant la fondation du monde. C'est maintenant que c'est accompli en Christ que Satan va t'accuser avec les malédictions ancestrales, te condamner. Qu'est-ce qu'on enseigne dans les églises de nos jours? On enseigne ce que Christ a fait pour les gens. On enseigne plutôt ce que Satan fait sur les gens. C'est absurde, vraiment. Et les gens écoutent ça. Parce que ça marche avec les traditions. Ça, c'est la tradition des hommes ajoutée dans la paix. Ce que Christ a fait. Wouh! Tu m'as sauvé. Alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il fend la main. Tu vois? Il fend la main et tu traverses. Ça, c'est la délivrance. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Le salut de l'homme. La rédemption. Il t'a sauvé. Alors je vais chanter. Je suis un enfant de Dieu. C'est ça la nouvelle chanson. La chanson du salut. Enfant de Dieu. Je suis enfant. Ça, c'est ta confession de tous les jours, bien-aimé. Tu confesses, nous confessons ce que Christ a fait. Nous ne confessons pas ce que Satan a dit de faire. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu bien-aimé. Né ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Tu es une autre personne bien-aimée. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. Tu es né d'en haut. Tu es né de Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né. Ça veut dire qu'il est le prototype. Je vous ai dit l'autre jour, le prototype, ça veut dire que c'est le modèle. Et puis on fabrique les autres choses comme le modèle. Et quand tu es devenu né de Dieu, tu es comme le modèle Christ. Et c'est ce que nous devons comprendre et accepter. Que c'est ce que la Bible dit. Avant sa mort, il était le fils unique. Après sa mort, il est devenu notre grand frère. Après sa mort, il est devenu notre grand frère bien-aimé. Je vous ai dit ça la dernière fois. Et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Parce que c'est pour ça qu'il est venu.
Quand tu deviens quand tu deviens le frère de Christ, ça veut dire que tu es délivré du monde des ténèbres. Tu n'appartiens plus au monde des ténèbres. Tu appartiens maintenant à Christ. Christ ne te rachète pas avec les malédictions. Quand Christ te rachète, le sang de Jésus-Christ, dit vraiment que chrétien la malédiction ancestrale, vraiment, ça c'est-à-dire que c'est nullifier le sang de Jésus. C'est dire que ce que tu as fait avec ton sang, ça ne suffit pas. Et maintenant, nous allons achever le reste. Quand Jésus t'a racheté, la rédemption était totale, complète, totale et légale. Même Satan connaît que c'est légal. Mais il veut vous manipuler. Pour vous faire croire que non, il y a encore quelque chose à faire. Même Satan sait que c'est légal. Mais son seule arme, c'est la ruse. L'arme qu'il est, c'est la ruse. C'est la ruse. La manipulation et la déception. Ça, c'est la seule arme de Satan. La ruse. Comme il a fait au jardin d'Éden. Que Jésus te donne la vie éternelle. On toujours, à l'église, on va te dire, oh, quand on dit qu'il t'a donné la vie éternelle, éternel veut dire éternel. Ça veut dire que c'est éternel. Ce n'est pas temporaire. Mais je ne sais pas comment, je ne peux pas expliquer. Parce que comment je vais expliquer éternel? Éternel veut dire éternel. Quand Dieu te rachète, il te donne la vie éternelle. On appelle ça la vie éternelle. Et elle est éternelle parce qu'elle n'est pas temporaire. Et l'éternel, ça veut dire à jamais. Et ça veut dire que Dieu ne peut plus revenir sur sa décision. Il a dit, déclaré. Ce n'est pas le fils d'homme pour mentir. Pour se repentir. When God said it, so is eternal, is eternal. Bien, mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ceux qui m'écoutent, Seigneur. Bénis ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta parole porte une lumière, Seigneur. Ta parole est la lumière. Que ta parole illumine les yeux de tes enfants, Seigneur. Les yeux de leur cœur. Pour voir ce que tu as fait pour eux, Seigneur Jésus. Et pour accepter, Seigneur. Et j'élimine tout doute dans leur tête au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta lumière luise dans leur cœur, dans leur tête, Seigneur. Dans leur esprit, Seigneur. Pour apporter cette vérité. Qu'ils reçoivent cette vérité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es Dieu, parce que tu es bon, parce que ta parole c'est la vérité et ta parole ne change pas et ta parole est puissante pour le salut de l'homme. Merci Papa, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Père, tu es béni, tu es béni. Nous sommes dans la séance, nous sommes dans la délivrance, le thème de la délivrance. Nous faisons l'introduction parce que c'est important qu'on peut faire l'introduction même pendant 4 fois avant d'entrer dans le vif du sujet. Parce que les gens doivent donc connaître de quoi nous faisons, de quoi nous parlons. Parce que nous parlons de la personne de Jésus-Christ. De la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Pas tu es béni, tu es béni. Jésus dit dans Jean 5, verset 39, vous, idiots-pharisiens, les gens de la loi, vous sondez les Écritures parce que vous cherchez la vie éternelle. Et ces Écritures témoignent de moi. Ça veut dire que ces Écritures ont un but. Quand il parle des Écritures, pas de l'Ancien Testament. Ces Écritures ont un but. Et le but, c'est pointer les gens à Christ. Le but, c'est Jésus-Christ. Ils cherchaient les Écritures, ils font les investigations parce qu'ils cherchent la vie éternelle. Et toutes ces Écritures ne parlent que d'une personne, ne parlent que de Jésus-Christ. Toutes ces Écritures, amener toutes ces Écritures de Genèse à Malachie, ils ont un but, que les gens puissent connaître Jésus-Christ. Ils ont un but, le salut. Ils ont un but, que les gens connaissent Dieu. C'est pour ça que Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 15, il va dire, Timothée, depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui sont capables de te rendre sage au salut en Jésus-Christ. Les Écritures parlant de l'Ancien Testament, ça veut dire que le salut est dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on a besoin, quand il dit l'Ancien Testament, je parle les écrits de l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle les Écritures.
Jésus dit, vous sondez les Écritures. Il parle des Écritures de l'Ancien Testament parce que vous cherchez la vie éternelle. Et ces Écritures ne parlent que de moi. Ces Écritures témoignent de moi. Ça veut dire, bien aimé, que dans les Écritures, il y a une route. Il y a une route à suivre. Et cette route, c'est Christ. Et cette route part de Malachie de Genèse à Malachie. Et cette route, quand nous sortons de cette route, on tombe dans l'occultisme, on tombe dans le judaïsme, on tombe dans l'islam, on tombe dans tout un tas de choses, on tombe dans la magie, on devient même des tueurs avec ces écritures. Donc nous devons rester dans cette route. Jésus vient, il nous dit encore très clairement qu'il y a cette route. C'est cette route que vous devrez suivre. Parce que les prophètes, eux, ils disent que nous avons un message. Tous les prophètes ont un message. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru believe our message? Qui a cru à notre message? Les prophètes ont un seul message. Et ce message-là, c'est Jésus, c'est le salut, la mort, les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivent. Et je vous ai dit que cette gloire-là, c'est nous, bien-aimés. Apôtre Paul dit que ce mystère, c'est nous. Le mystère de l'Ancien Testament, là, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible dit que dans Hébreux 2, verset 10, que Jésus se fait chair pour que nous recevons la gloire préparée par Dieu depuis la fondation du monde, pour que nous recevons cette gloire et que nous deviendrons les petits frères de Jésus. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Quand Jésus t'appelle son frère, ça veut dire que tu es entré dans sa lignée. Comme je disais tantôt, après sa résurrection, il est devenu le premier-né. Le premier-né, et nous sommes ses frères. Ça veut dire qu'il est le premier-né, il est le prototype, il est le modèle. Et les autres choses, quand on veut fabriquer un téléphone, on fait d'abord le prototype, on fait d'abord le modèle, et puis les autres téléphones fonctionnent selon ce modèle. Donc nous sommes fabriqués, nous sommes nés selon le modèle de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus va dire à Timothée, à Nicodème, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Né de l'eau et de l'esprit. Ça veut dire être né de nouveau. C'est-à-dire, et pour être un enfant, un frère de Jésus-Christ, il faut être né de nouveau. Né du baptême de régénération. C'est ça, être né de nouveau. Il est devenu une nouvelle créature. Bien-aimé, vous êtes une nouvelle créature, bien-aimé. Quand Paul dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, ça veut dire qu'une créature qui n'a jamais existé. C'est ce que nous devons comprendre et accepter tout simplement et fonctionner là-dedans. Sache que tu es une créature qui n'a jamais existé. Quand tu es né de nouveau, c'est une créature qui n'a jamais existé. Ça veut dire que tu es vraiment... C'est nouveau dans le monde spirituel. Ça veut dire que ça n'a jamais existé et maintenant c'est nouveau. Le modèle n'a jamais existé. Le modèle que tu avais avant, selon le modèle d'Adam. Tu avais le modèle d'Adam avant. Maintenant, tu as le modèle de Christ. Parce que Christ est le premier né, le premier modèle. Tu n'as plus le modèle d'Adam, mais tu as le modèle de Christ. Le modèle de Christ dans l'esprit bien-aimé. Quand nous parlons de l'esprit. Comprenez que le Nouveau Testament, c'est un testament d'esprit. Le ministère de l'esprit. Comprenez tout, nous parlons seulement de l'esprit ici. Ne regarde pas ta chair, mais regarde ça en esprit et fonctionne dans l'esprit et accepte ce qu'on a dit. Et c'est à ce moment que ça commence à fonctionner dans ta tête. Il faut d'abord accepter ce que Jésus a fait. Il faut d'abord accepter l'œuvre accomplie, tout ce qu'il a fait pour nous. On doit d'abord l'accepter. On marche selon ce qu'il a fait pour que ça commence pour qu'on devienne conscient petit à petit, conscient de ce qu'il a fait, bien aimé. Je vous dis que c'est dans la tête. Il faut d'abord corriger ce qu'on a mis dans la tête. Enlever tous les gabeches, tous les ordures qu'on a remplis dans la tête. Il faut d'abord laver, nettoyer d'abord la tête avec la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Ce n'est pas n'importe quoi dans la Bible. La parole de Christ. Et c'est ça qui est la fondation. C'est pas cette parole. Christ, Jésus dit que soyez comme un homme sage qui a bâti sa maison sur une bonne fondation, sur le rocher. Et il est le rocher. L'apôtre Paul dit que nous avons une fondation.
Une fondation bien-aimée. Et attention comment tu bats sur cette fondation. Et cette fondation, ce fondement-là, c'est Christ. Tu n'as plus de fondation à briser au village patron. Non, non, non. Quand cette fondation arrive, ça détruit toutes les autres fondations. Et c'est ce que nous avons accepté parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité de l'esprit de Christ. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ? Le verset 2 nous donne la réponse. Parce que l'esprit de vie en Christ, la loi de l'esprit de vie en Christ, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. Peut-être qu'on vit maintenant selon l'esprit. On ne vit pas selon la loi de Moïse et selon la tradition des hommes. Parce que c'est ça qui apporte la mort. La tradition des hommes. Jésus dit qu'à cause de votre tradition, la parole de Dieu n'a pas d'efficacité. Mais quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu reçois la parole de l'esprit, quand tu reçois la parole de vérité, ça brise toutes les autres fondations. Ça brise toutes les pensées. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Que l'arme que nous avons plutôt, que l'arme que nous avons, elle n'est pas charnelle. Mais elle est spirituelle et puissante pour détruire toutes les forteresses. Toutes les pensées qui s'élèvent contre la pensée de Christ. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas de Christ, tout ce qui n'est pas de Christ, ça brise et ça détruit, ça enlève. Pour que Christ maintenant reste dans notre tête. Pour que nous fonctionnons selon le modèle de Christ. Alléluia. Pour que nous fonctionnons selon ce que Christ a fait pour nous. Bienvenue, mamie. Parce que si on ne fonctionne pas selon ce que Christ a fait pour nous, nous allons fonctionner selon la tradition des hommes et selon la loi de Moïse et selon la tradition de notre village. Et on va mélanger dans le christianisme. Ça va devenir un mélo. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est un mélange de tout et de rien. Et c'est ce qu'on fait de nos jours. On prend le christianisme, on mélange avec la loi, on mélange la nouvelle alliance, on mélange avec la loi de Moïse, on mélange avec la tradition des hommes, on mélange avec la tradition africaine. Un ami m'a appelé, un ami de secondaire m'a appelé, il m'a dit que il allait chez un frère, chez un pasteur, il a donné l'encens pour aller brûler dans sa maison, pour chasser le mauvais esprit. L'encens. C'est pas ce qu'on fait au village. Les trucs du village, on apporte à l'église. Quand on brûle l'encens, va brûler l'encens dans ta maison. Va mettre le sel ici de tel côté. Ça, c'est ce que l'église est devenue aujourd'hui. On va chez le marabout ne restait plus dans son shrine. Dans sa petite chambre, le marabout prend maintenant la Bible, met les bonnes chaussures, il monte sur un podium maintenant, avec quelques versets, et puis commence à faire des délivrances, à prêcher la parole de Dieu, à prêcher le maraboutisme à l'église. Et c'est comme ça que les gens courent. Pourtant, la parole de Dieu est très simple. Le christianisme est très simple. Si tu refuses le christianisme, les marabouts vont te faire manger même les caca, au nom de la délivrance. Bien-aimés, vous êtes affranchis. Jésus dit que vous saurez la vérité. La vérité va vous affranchir. C'est la vérité va vous délivrer. La vérité va vous délivrer du monde du péché au monde de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où tu fonctionnes selon le modèle de Dieu. Là où tu commences à penser Dieu, tu ne penses plus des malédictions ancestrales, tu ne penses plus des condamnations, tu ne penses plus de la tante qui a fait ceci, tu ne penses plus de l'oncle qui a fait cela. Les gens ne veulent pas progresser, ils ne veulent pas avoir la connaissance et ils accusent les autres. Ils ne cherchent pas de la connaissance, mais ils accusent les autres. Oh, je ne marche pas bien, je ne progresse pas parce qu'il y a tel qui a fait ceci, qui a fait cela, comme Adam. Dieu a dit, oh, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il dit que la femme que tu m'as donnée commence à accuser l'autre. C'est ça le problème de l'homme. Merci ma soeur. Amen. Nous ne voulons pas regarder ce qui est dans nous-mêmes.
Le changement commence par soi-même. Pas par le prochain. Le changement commence par soi-même. Nous devons commencer à changer nous-mêmes. Et la parole de Dieu nous dit que ayez la pensée de Christ. L'humilité qui était en Christ. Qu'on doit habiller cette humilité. Et avoir la pensée de Christ. Pas toujours en train de dire que non, toi tu es fautif. Toi tu es fautif. C'est comme si toi tu n'as rien. Le changement, c'est soi-même. J'ai suivi une émission, c'était hier. Il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose qui m'a tellement intéressé. Il m'a dit que la prière, c'est d'abord que tu changes toi-même. Pour te changer toi-même. Il a dit que oui, il a raison. La prière, c'est pour que tu changes toi-même. C'est la première des choses, que tu te changes toi-même. La première t'aide d'abord que tu changes toi-même. Avant de connaître la volonté de Dieu. Parce que tu ne changes pas toi-même, tu ne donnes pas, tu dois tout prier des prières égoïstes. Et c'était très clair. Donc, bien aimé, nous sommes entrés dans l'introduction. Je vous amène dans Ézéchiel 18, bien aimé. Nous allons voir ce que la parole nous dit dans Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, à partir du verset 1. Les gens qui parlent toujours des malédictions ancestrales, là, les spécialistes des malédictions ancestrales, Generational Curses, ils n'ont jamais dit ça. Ou bien s'ils ont dit ça, bon, ils ne veulent pas expliquer aux gens, ils fuient ces versets. Bon, si quelqu'un peut écrire là, c'est bon. Ézéchiel 18, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça, c'est le prophète qui parle. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Pourquoi dites-vous ce proverbe? Pourquoi? En Israël. Nous ne sommes même pas en Israël. Nous sommes au Cameroun, nous sommes en Allemagne, nous sommes au Nigeria, nous sommes au Gabon, nous sommes au Togo. Nous ne sommes pas en Israël. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Pourquoi? Why? That the father, they eat a green grape and the tooth of the children got, comment on appelle ça encore en anglais? Got age. Verset 3. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, Jésus-Christ parle. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. C'est le prophète qui parle. Pourquoi vous dites-vous ce proverbe-là? Que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Pourquoi? Je suis vivant. Dit le Seigneur Jésus. Dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, tous les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Pourquoi dites-vous ce proverbe? Que les pères ont péché et puis cette punition va descendre sur les enfants. Why? Pourquoi? Je suis vivant de l'Éternel. Chaque âme est à moi. L'âme qui pêche, c'est cette âme qui va mourir. Nous sommes toujours dans le même chapitre. Hein? Allons au verset 19. Nous sommes toujours dans le même chapitre, verset 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est ce que vous dites. Pourquoi le Fils ne porte pas l'iniquité de son Père? Donc ils veulent que les fils portent l'iniquité de leur Père. Et c'est ça, c'est la loi que Moïse leur avait donnée. Si je vous lis ça même, vous allez voir que c'est autre chose. Bon, nous sommes revenus sur ça. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? Donc ce sont les Juifs qui posent bien la question. Sûrement les gens de la loi. Pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils agit selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Dieu dit, ce Fils-là, il met en pratique toutes mes lois, il vivra.
Si tu es en Christ, ce que ton père a fait, ce n'est pas ton problème. Il a déjà dit que l'âme, toute âme est à moi. Celui qui, l'âme du père comme l'âme du fils. L'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. Donc il n'y a plus lieu de dire ce proverbe-là. Les pères ont mangé les réserves et les dents des enfants ont été cassées. Mais les spécialistes de délivrance, ils ne voient pas ce verset-là. Ils cherchent seulement des versets et ils vont tordre le verset. Parce qu'ils veulent vous mettre sous le joug de la servitude. Sous le joug de la servitude. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur pour être encore dans la servitude. Romains 8. Romains 8. Ils vont vous mettre dans la servitude. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Mais à l'église, on vous donne l'esprit de servitude. On vous donne l'esprit d'être encore dans la peur, de trembler. Bien-aimés, nous avons la bonne nouvelle. Nous devons prêcher la nouvelle, elle est bonne. Ça veut dire qu'elle est bonne. Quand on parle de l'évangile, ça veut dire qu'elle est très bonne pour accepter. Et c'est la bonne nouvelle. Mais je dis, tu pars, on te presse là, on te met encore dans la servitude. On te dit que Jésus te sauve par la grâce. Tu viens, tu t'assois, on te prêche encore la loi. On dit que non, il y a encore des choses à faire. Il y a encore le lien à couper. Il y a encore ceci à couper. Comment? Quand on dit que celui qui a créé, il n'y a plus de condamnation. Il n'est plus dans la servitude. Mais on dit que non, il y a encore les liens. Dans notre tradition, on dit que on doit encore couper les liens. Il y a encore les fondations à briser. Quand tu viens de Jésus, on te dit que la seule fondation que tu as, c'est Jésus-Christ. Et que l'esprit qui crie Abba Père. Je voudrais dire, cet esprit te pousse. Ça veut dire que cet esprit veut que tu dis que tu cries que Dieu est ton Père. Mais à l'église, on empêche cet esprit-là de crier que Dieu est ton Père. On étouffe cet esprit. Par la loi de Moïse et la tradition des hommes. Et ça vous empêche. C'est comme ça qu'on vous endort doucement. Et on commence à vous manipuler n'importe comment. On dit allons à gauche. Parce que tu pensais selon ce qu'on t'enseigne. Tu rêvais selon ce qu'on t'enseigne, bien-aimé. Alléluia. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dans la peur. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui crie Abba Père. C'est un esprit qui crie la liberté, bien-aimé. Ça veut dire crier Abba Père. Ça veut dire que tu cries la liberté. Tu cries la délivrance. Tu dis que merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la liberté d'être encore dans la crainte, dans la peur de malédiction, de Satan, la peur de Satan et des conséquences de tout. Mais tu m'as libéré Seigneur. Et Satan n'a plus d'emprise sur moi. Dieu, c'est Dieu qui te justifie, qui va te condamner. Qui va te condamner? L'amour de Dieu est déversé dans ton cœur. C'est parce que l'amour de Dieu n'est pas déversé dans nos cœurs. On ne sait pas si l'amour de Dieu est là. C'est pour ça qu'on a peur de gauche à droite. La Bible dit que dans l'amour véritable de Dieu, ça chasse la peur. L'amour véritable de Dieu chasse toute la peur. 1 Jean 4, l'aime ici. Et c'est que nous manquons l'amour de Dieu dans les églises. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte suppose un châtiment. Ça veut dire qu'on te met devant le châtiment. Tu ne sais pas si tu es libre. On te dit tout que tu es attaché. C'est ça le châtiment. Tu as peur. Parce qu'on te met dans la peur et on te manipule. Je vous ai dit que la religion a deux puissances. Deux armes. Il y a la peur. On te met dans la peur. Et il y a la peur surtout. Et parce que quand tu es dans la peur et la crainte, on te manipule facilement.
Et il cherche toujours à vous mettre dans la peur. Et te fait croire que tu n'es pas libre, que tu n'es pas libre. Tu as la peur, on te fait croire que tu n'es pas libre. Et comme ça, on te manipule très facilement. On te garde dans la servitude. Parce que si tu connais la vérité, tu es libre. Jésus dit, tu sauras la vérité va t'affranchir. Très clair. Alléluia. Continuons dans notre texte. Continuons dans notre texte d'Ézéchiel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Ça, j'ai d'abord lu Ézéchiel 1 à 3. Ézéchiel chapitre 18, 1 à 3. Et j'ai lu maintenant, toujours Ézéchiel chapitre 18. J'ai lu le verset 19, j'ai lu le verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. La méchanceté du méchant sera sur lui. Donc chaque âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Très clair. La même chose. Ça c'est Ézéchiel. Je vous amène dans Jérémie. Jérémie 31. Plus intéressant. Jérémie 31 à partir du verset 29. Ça c'est deux prophètes différents. Jérémie 31 verset 19. Verset 29 plutôt. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. En ces jours-là, quel est ce jour? Quel est ce jour? En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Quel est ce jour-là? Jean 14, verset 20. Jean 14, verset 20. John 14, verset 20. Jean 14, verset 20. Le même mot, en ce jour-là. Le même mot, en ce jour-là. C'est Jésus qui parle. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Ou bien je suis dans mon Père. Que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Et vous êtes en moi. Ça veut dire que toi et Jésus, vous êtes dans le Père. Et Jésus est en vous. Ça veut dire que tu es protégé par Jésus. Tu as une double couverture de Jésus-Christ et le Père. Ça montre combien de fois tu es délivré. Tu ne peux pas avoir un pied dans le Père et un pied dans Satan. C'est pas ce que Jésus dit ici. Ça veut dire que vous êtes complètement en moi. Et toi et moi, nous sommes complètement dans le Père. Vous n'avez pas un pied dans moi, un pied dans le Père. C'est pour ça que la Bible dit très, très clairement dans Hébreux 12, verset 20 à 23, que nous sommes, on s'est approché. Ça veut dire que nous sommes dans la montagne de Sion. Ça veut dire que tu es dans le Jérusalem céleste. Tu peux avoir un pied dans la montagne de Sion, un pied au mont Sinaï. Ça ne dépasse pas comme ça là. Tu vas marcher comment? Un pied ici, un pied de l'autre côté. Tu vas fonctionner comment? Tu vas marcher comment? Nous sommes dans la montagne de Sion. Nous allons voir tout ça plus tard. Et la montagne de Sion, ça veut dire que tu es dans Jérusalem céleste. Tu ne marches pas pour aller à Sion. Tu es déjà dans Sion. Jésus dit que si je chasse les démons par le doigt de Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et maintenant, après la mort de Jésus, tu es dedans. Parce que tu es en Christ. Le royaume de Dieu, c'est une personne, c'est la personne de Christ. You are in Christ. Continuons avec notre texte bien-aimé. Ça, c'est très intéressant. Jérémie 31. Very interesting, très bon, très intéressant. En ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je vous ai lu ça. Je vous ai donné le parallèle dans Jean 14, verset 20. En ce jour-là, le jour de la délivrance, le jour du salut, les dents
Et au verset 30, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Presque la même chose avec Ézéchiel. Presque la même chose. Tout homme qui mangera les raisins verts, ses dents en seront agacées. Tu manges les raisins verts, bien-aimé, c'est tes dents qui seront agacées. Par exemple, de tes enfants. Tout âme à moi, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Ces affaires de malédiction ancestrale, ça n'existe pas. C'est pour manipuler les gens. Je vous amène dans le texte. Pourquoi on utilise ce texte-là? Allons dans Exode 20. Exode 20. Je vais vous dire quelque chose. Exode 20. Exode 20, verset 5. Écoutez bien. Ça, c'est Moïse, c'est la loi de Moïse. Je vous ai dit que Jésus dit que Moïse vous a donné la loi à cause de la dureté de votre cœur. Très, très, très clair. Et Dieu voulait faire d'Israël un peuple de sacrificateurs. Ça veut dire qu'un peuple sacrificateur, celui qui représente, celui qui vient devant Dieu. Mais ils ont dit que non, Moïse va parler pour nous. Je vous lis ça d'abord. 19. Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation saine. Et une nation saine. Et c'est ce que Pierre va reprendre dans 1 Pierre, verset 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Il va dire que vous êtes des royaumes de sacrificateurs. Il va reprendre. On va retrouver ça encore dans Apocalypse. Dieu veut faire un roi de sacrificateur. Il a dit que non. Allez, Moïse va parler pour nous. Et Moïse leur donne la loi. La Bible dit que Moïse, après avoir écrit cette loi, il leur a donné, il a dit que mettez ça à côté de l'arche. Mettez à côté de l'arche. Moïse dit que maintenant que je suis vivant, vous êtes tellement têtus. Allez lire ça dans Deutéronome 31, à partir du verset 24. Deutéronome 31. Deutéronome 31, je vous lis ça. Je vous lis. Nous sommes dans l'étude biblique. Deutéronome 31. Verset 24. Deutéronome 31, verset 24. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'âge de l'alliance de l'Éternel. Il a dit, prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, pas dans l'arche, mais à côté. Écoutez bien. Il sera là comme témoin contre vous. La loi là sera témoin contre vous. C'est-à-dire, vous faites quelque chose de mauvais, la loi là vous frappe très mal. Parce que la loi ne riait pas. Tu fais quelque chose le jour de sabbat, on te tue. Je vous ai lu ça ici dans Nombre. Quelqu'un qui est sorti pour chercher le bois, pour nourrir sa famille. On a vu que c'était le sabbat, on l'a tué. Il dit qu'on l'a tué. Pas de miséricorde. Et quand Jésus apparaît le jour de sabbat, ses enfants, ses disciples sont en train de cueillir de tout pour manger. Les pharisiens les accusent, ils commencent à leur parler. Ils commencent à dire que non. C'est que David, vous n'avez pas lu ce que David a fait. Dieu aime la miséricorde plus que tout ce que vous faites. Plus que tous vos offrandes, tous vos sacrifices, Dieu aime plutôt la miséricorde. Et l'amour, la miséricorde. Bon, je continue. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre vous. Comme témoin contre vous. Ça veut dire que les yeux de la loi, la loi a les gros yeux avec les moustaches qui ne rient pas. Car la loi n'est pas là pour rire. Tu fais la loi, te frappe très mal. Car je connais ton esprit de rébellion. Et je sais comment vous êtes rebelle. La roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle encore contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus ne serez-vous après ma mort? Ah, Moïse a fait ça dur. Moïse a fait ça dur. Moïse a fait ça dur. Et maintenant je reviens. Ce que Moïse va dire. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les séveras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Un Dieu qui punit l'iniquité sur les enfants. Vous avez lu ce que Ézéchiel a dit.
C'est contraire à ce que Moïse a dit. Vous avez lu vous-même. Il dit qu'on ne doit plus parler les choses pareilles. Ce jour-là. Et vous savez, Jésus-Christ est venu nous parler de Dieu. Il dit, on ne peut connaître Dieu à travers Jésus-Christ. Et tu sais que Jésus, c'est un Dieu juste. Un Dieu juste. Comment est-ce que Dieu, il réfléchit bien. Dieu qui est juste, il va aller punir. Dieu, il est juste et droit. Il va punir les enfants. Les pères ont fait les choses. Dieu va punir les enfants. C'est-à-dire, réfléchissez vous-même. Et le mot punir, je vous dis que en original, c'est un mot qui veut dire paka, P-A-Q-A-D. Ça ne veut même pas dire punir, ça veut dire take care, s'occuper de, to take care. C'est-à-dire qu'il va s'occuper des enfants. La preuve en est qu'ils sont entrés dans le désert, tout le désert là, les pères là sont morts. Mais il n'y a que les jeunes, il n'y a que les moins de 18 ans qui sont entrés dans la terre promise avec Caleb et Josué. Et c'est le même mot qui est utilisé quand Dieu va rendre visite à Sarah. Dans la version matin. On dit que Dieu va se souvenir. Exode 21. Exode 21, verset 1. Exode 21, verset 1. Version Darby. Genèse 21, verset 1. Version Darby. Et l'Éternel visita Sarah, comme il avait dit. Et le même mot visiter, c'est le même mot que tu vas trouver dans punir. Quand Moïse va dire, qui punit l'iniquité, en King James, qui visite, en Darby, et le mot visiter, c'est le même mot, c'est ce mot paka qu'on va utiliser quand Dieu visita Sarah. L'Éternel visita Sarah comme il avait dit. Visiter veut dire que Dieu a visité Sarah, c'était une bénédiction. Et c'est le même mot qui est utilisé. Ça veut dire que, et c'est la première fois qu'on utilise ce mot. La première fois qu'on a utilisé ce mot ici, dans Genèse 21. Paka, visiter, pas puni. Et vous connaissez, maintenant toi tu connais qui est Jésus-Christ. La justice de Dieu. Que Dieu va venir punir les enfants. Et nous avons lu dans Ézéchiel et dans Jérémie qu'en ce jour on n'aura plus de question de parler ce genre de choses. Pas l'âme qui pêche, l'âme qui mourra. Pas question de dire que les enfants ont mangé des raisins verts et leurs dents ont été agacées. Donc, c'est ce qu'on doit connaître, bien aimé. Donc, ça veut dire que les versets, quand vous dit que les malédictions ancestrales, c'est monté, c'est descendu, en ce jour-là, quand Jésus va apparaître, quand la nouvelle alliance aura lieu, on ne parlera plus de choses pareilles. Je vous ai dit même que cette truc de génération ancestrale, ça n'existe même pas. Donc, Jérémie 31. Je crois que nous allons continuer la semaine prochaine avec Jérémie 31. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sachez une chose, partagez, aimez la vidéo, que les gens découvrent la vérité, que les gens sachent ce que Jésus a fait pour eux, que les gens sachent ce que c'est que la nouvelle alliance, la puissance du sang de Jésus-Christ. Qu'on n'annule pas l'héritage que nous avons à travers le sang de Jésus-Christ. Jésus dit, voici le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Et ce sang, Jésus a versé son sang. Et ce sang, l'apôtre Pierre va dire que que Jésus est l'agneau préparé depuis la fondation du monde. Que nous avons été rachetés, pas par les choses périssables, mais par le sang de l'agneau. Le sang qui parlait mieux. Le sang qui parle la perfection.
Le sang qui parle la nouvelle naissance. Le sang qui parle la délivrance. Le sang qui parle, qui parle la sanctification. Le sang qui parle la justice de Dieu. Le sang qui parle la rédemption de Dieu. Et c'est parfait, c'est ce que Dieu fait. Tout ce qui vient de Dieu est parfait, bien-aimé. Parce que lui-même, il est parfait. Tout don parfait vient du Père des Lumières, en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Vous êtes des aimés de Dieu. Vous êtes des élus de Dieu. Vous êtes un peuple choisi. Un royaume de sacrificateurs bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Venez écouter, amenez les gens à écouter cette parole de vérité. Partagez. On se retrouve jeudi par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre maison. Le Seigneur dans votre maison. Le salut entre dans votre maison. Réjouissez-vous. Ayez la joie du salut. Alléluia. Amen. Amen. God bless you.